Ça faisait déjà un moment que c'était le cas, mais avec la dernière correction du début de semaine, un truc devient de plus en plus évident sur ce cycle, tout le monde ne le vit pas de la même manière. Les investisseurs à court terme, nos fameux STH, sont en train de capituler un à un, tandis que nos détenteurs à long terme, nos LTH, eux prennent leur profit plutôt sereinement. Alors l'objectif n'est pas forcément de savoir qui a raison, mais plutôt de se poser la question, est-ce qu'il s'agit d'un vrai retournement plus profond, ou à l'inverse, est-ce que c'est une simple purge comme on en voit régulièrement dans les cycles haussiers, et surtout comme on l'a vu déjà lors de l'été 2024, avant un prochain move haussier. Aujourd'hui, on va décortiquer ça avec plusieurs indicateurs on-chain pour essayer de comprendre ce qui se joue sous la surface et préparer forcément la suite. Donc bonjour à tous, je suis Crypto Sapiens, investisseur et analyste on-chain. Je vous propose de prendre à chaque fois un peu de recul sur les mouvements du marché pour éviter justement les erreurs émotionnel et garder le cap en comprenant ce qui se passe sur Bitcoin. Et je le précise comme toujours, ce que je partage ici n'est en aucun cas un conseil en investissement. Mon objectif, c'est de vous montrer globalement ma démarche, ce que je regarde, ce que me dit le marché et ce que me donnent les datas et comment je réfléchis aux différents scénarios. À vous ensuite d'en tirer vos propres conclusions. Évidemment, peut-être qu'on ne voit pas les mêmes choses, vous et moi, sur les graphiques, mais si ça peut aider à construire votre propre plan, à vous faire réfléchir, à l'adapter à votre propre horizon de temps, de votre situation et de votre gestion du risque, en tout cas, j'aurais tout gagné sur cette vidéo. Et on commence tout de suite avec ce graphique du Bitcoin Price, donc essayer de se repérer sur le marché en fonction des certains niveaux de prix. Et franchement, il n'y a pas eu vraiment de grandes surprises ou de grands retournements de situation par rapport à la vidéo de la semaine dernière. Donc comme on le remarque bien, pour l'instant, le support ici aux 78 000 $ qui correspondait, comme on l'a vu la semaine passée, au MVRV min a bien tenu. On a eu une brève incursion sous ce niveau de prix, mais ce qui est assez logique, ça arrive à plusieurs reprises déjà. Hop, l'année dernière à deux reprises, donc justement en août et en septembre 2024, et on est bien repassé au-dessus, extrêmement positif. Maintenant, vous le savez, ce que l'on veut voir absolument, et ça c'est la reprise de la 200 DMA, donc la moyenne mobile des 200 derniers jours du prix du Bitcoin, qui est estimé à peu près aux 87 000 $. Ce sont vraiment les niveaux de prix à court terme que je surveille, tant qu'évidemment on ne l'a pas reprise ce niveau-là. On n'est pas forcément dans une configuration de reprise haussière durable, donc c'est absolument la résistance que je veux voir franchie sur du court terme pour valider justement cette fameuse reprise haussière, et tant qu'on n'y est pas, je reste extrêmement méfiant. Ce que l'on remarque qui est plutôt intéressant, c'est que regardez, je vous ai mis le graphique de la semaine dernière, je ne sais pas si vous voyez une légère différence, c'est que avec cette brève incursion qu'on a eue sous le MVRV min, on a une nouvelle zone en fait qui est devenue une sorte de zone d'accumulation. Enfin, ça faisait des semaines que l'on avait un trou d'air, une poche sur ces niveaux-là. On voit qu'elle a commencé à être bien comblée, extrêmement positif. Il nous reste toujours cette zone entre les, entre à peu près les 73 et les 75 000 $ ici qui est encore assez vide, mais voilà, dans mon scénario à court terme, c'est vraiment la zone de stress que je surveillerai. Si le marché flanche un peu de nouveau en fonction des nouvelles escabroufes de Monsieur Trump, et c'est là qu'on pourrait, à mon avis, aller chercher un vrai point bas, un vrai bottom, si jamais celui-ci n'est pas suffisant. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller checker la vidéo de la semaine dernière, puisqu'évidemment, je vous parle de toutes les configurations, tous les scénarios possibles pour ce mois d'avril. On l'a vu, pour l'instant, on est exactement sur cette zone d'accumulation entre les 81 et les 84 000 $. La prochaine à retrouver, on l'a vu un peu plus tôt, donc c'est 87, 88 000 avant de pouvoir potentiellement aller retoucher du bout du doigt cette fameuse zone qui correspond au coût moyen d'acquisition des détenteurs à court terme, estimé à peu près à 92 800, 700 $. Ça a un peu baissé, preuve en tout cas qu'il y a de l'accumulation sur les niveaux actuels, donc qui nous fait baisser le coût moyen d'acquisition de ces nouveaux investisseurs, ou en tout cas comme vous et moi qui rechargeons sur ces niveaux clés. Maintenant, pourquoi je parle de fracture entre les investisseurs sur Bitcoin? C'est assez simple, comme on peut le voir sur ce nouveau graphe, sur cette heatmap ici même, on peut remarquer les zones d'accumulation sur Bitcoin. Donc tout simplement comme le dernier graphique que je vous ai présenté. Mais ici, l'objectif, c'est d'essayer de vraiment voir les grosses zones d'accumulation sur BTC qui nous intéressent. On le voit, tous les détenteurs à court terme ont investi ici et bien sûr sur cette grosse zone ici. Alors évidemment, on a une fracture puisque les détenteurs à long terme, à l'inverse, ont accumulé massivement, vous le voyez, ici c'est du rouge très foncé, c'est du bordeaux même. Donc on a une fracture en fait de comportement dans ce cycle de par l'action du prix. Les investisseurs ne vivent pas le même cycle. Évidemment, dès qu'on est passé sous les 97 000 $, voire les 93 000 $ ici, on s'est retrouvé avec une grande majorité des investisseurs à court terme de moins de 6 mois, clairement dans le rouge.
Et c'est là où ça devient intéressant, puisque aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près entre 90 et 80% de ces investisseurs qui sont en perte. Et comme on le voit grâce au SOPR, on remarque qu'ils vendent par vagues successives de capitulation. Comme on le voit très bien, dès que le SOPR est dans le vert, c'est-à-dire que ces investisseurs prennent des gains, ici, clairement, depuis début février, on est dans une zone où les investisseurs capitulent massivement. Et à chaque fois qu'on retente une petite percée du SOPR au-dessus du ratio 1, les investisseurs en profitent pour quitter le marché. Preuve de cette perte de confiance de leur côté. L'année dernière, on avait un peu le même scénario. A contrario, qu'on avait des baisses beaucoup plus intenses, beaucoup plus marquées, dans le sens où il y avait beaucoup plus de capitulation sèche. Ici, ça s'étale un peu dans la durée. Alors évidemment, c'est pas ce que l'on veut voir trop longtemps. C'est souvent signe justement d'un bear market, d'une tendance baissière avérée. Là, ce qui serait intéressant, ce serait de commencer à reprendre un SOPR supérieur à 1 pour remontrer qu'il y a de la confiance. Donc, de mon côté, pour moi, je trouve que leur niveau de souffrance est supérieur à celui de l'été-automne 2024. On le voit d'ailleurs ici, c'est que en rouge, vous voyez les pertes réalisées, donc vraiment celles qui sont sorties du marché. Évidemment, à chaque grosse correction, on remarque qu'il y a quand même pas mal de ventes. On est un peu dans le même scénario, encore une fois, que l'été dernier, où les profits équivalent quasiment les gains qui sont réalisés sur le marché. Donc, très intéressant. Si on se focalise sur les détenteurs à long terme, puisqu'évidemment ceux qui prennent des gains, ce sont majoritairement les investisseurs de plus de 6 mois, ceux qui ont accumulé sous le prix du Bitcoin actuel, on est un peu dans le même pattern. Pour moi, il n'y a pas d'inquiétude. À chaque soubresaut du prix, à chaque augmentation du prix, comme on le voit ici, ou même quand on est remonté ici, il y a évidemment des profits qui réaugmentent, des prises de profit qui réaugmentent. On est un peu dans le même scénario également, comme vous le voyez ici. Donc vraiment, pas de quoi forcément s'inquiéter de cette situation-là. Maintenant, là où c'est intéressant, et moi de mon côté, j'aurais eu plus tendance à croire que nos fameux nouveaux investisseurs, nos investisseurs récents, aient vraiment capitulé sur cette zone-là, que leur prise de perte allait un peu diminuer avec le temps, comme on le voit ici, malgré les corrections qui continuaient. On avait plutôt des pertes qui commençaient à diminuer, preuve que la capitulation était vraiment effective, qu'elle était faite. Ici, on remarque qu'on a eu un regain de leur prise de perte, donc ça nous montre qu'ils en ont encore sous le coude et que la capitulation n'était pas forcément terminée. Maintenant, ça va être très intéressant d'observer ça dans les semaines à venir selon le comportement du Bitcoin. Voir si justement on pourrait commencer à avoir cette diminution des pertes réalisées, donc qui nous montre qu'on a épuisé les vendeurs, on a épuisé les nouveaux arrivants. Et pour l'instant, ce n'est pas vraiment le cas. Maintenant, ce que ça nous fait comprendre, c'est que les détenteurs à long terme, du coup, de l'autre côté, eux, gardent plutôt bien leur calme. Ils prennent toujours des profits de façon assez mesurée, sans forcément subir le stress. En tout cas, profitent de chaque aussi réaugmentation à la hausse de Bitcoin pour reprendre des gains, ce qui est plutôt logique, mais ils n'ont pas forcément bougé de façon assez massive et restent dans une logique de gestion long terme de leur portfolio. Et c'est justement cette divergence qui m'intrigue, puisqu'on remarque qu'une partie du marché capitule durement, pendant que l'autre en fait continue d'encaisser sereinement. Et ça justement, on en a parlé au sein de l'académie d'Alan Trading pas plus tard que mardi. On a pu pas mal débattre sur le sujet, mais c'est vraiment quelque chose qui, en tout cas, m'attire l'œil et qui est vraiment à surveiller dans les semaines à venir. Maintenant qu'on a vu la fracture qu'il y a entre les détenteurs à long terme et court terme, on peut essayer de prendre un peu de hauteur pour essayer de vraiment comprendre l'état de santé du marché actuellement. Là, ce que vous voyez en bleu, ce sont la part des profits non réalisés de la part des détenteurs à long terme. On est à peu près ici sur les 770 milliards de profits latents qu'ils ont encore dans leur poche. Donc, comme vous le voyez, ça a bien drastiquement diminué, mais pour deux raisons logiques. Ils ont forcément pris des profits et en plus le prix du Bitcoin baisse, donc la part des profits diminue également. Mais avec cette part énorme de profits latents, c'est extrêmement pertinent de le comparer avec la part des pertes latentes des détenteurs à court terme. Donc à l'inverse, on a ces détenteurs à court terme qui, eux, se retrouvent, comme vous le voyez, la différence est assez impressionnante, se retrouvent avec 71 milliards de pertes latentes sur le marché. Donc on est quasiment sur
un ratio de 1 sur 10, ce qui est plutôt intéressant. Ce qui nous montre que, mine de rien, et ça on le voit avec ce graphique-là, on a seulement 8,5% de la valeur totale du marché qui est en perte. C'est encore très raisonnable pour un marché qui pour certains part en bear market. C'est surtout un premier indicateur qui nous montre qu'on est encore dans la moyenne par rapport à 2024. Comme vous le voyez, on est à peu près sur les mêmes niveaux ici. Hop, donc pareil, les corrections que l'on a vues là et celles ici nous montrent qu'il y a une ampleur similaire de pertes latentes sur le marché, qu'on est encore très très loin de ce qui s'était passé en 2021, que là on était à 22% de toute la capitalisation du marché qui était en perte, c'était beaucoup plus inquiétant, ce qui d'ailleurs était un peu le même scénario que cette phase ici même, de tout ce qui s'était passé sur cette phase-là, où là, idem, on s'était retrouvé dans une période de flou, on se disait que c'était qu'une énième correction, hop, pareil, à peu près une vingtaine de pourcents de toute la capitalisation du marché qui se retrouve en perte. Pour l'instant, on en est encore loin, donc ça nous laisse une marge de manœuvre pour vraiment essayer de croire encore à une résolution haussière dans les semaines ou dans les mois qui arrivent. L'autre point extrêmement intéressant que je souhaitais soulever, c'était tout ce qui était rotation de capitaux et d'arrivée de capitaux sur Bitcoin. Ce que l'on ne souhaite pas voir, justement, c'est ça. C'est ces capitaux qui sortent du marché. C'est-à-dire que là, on parle en termes de realized cap, c'est-à-dire la capacité du marché et des investisseurs à rajouter de l'argent ou à sortir de l'argent de la valeur de Bitcoin. Exemple, j'achète mon Bitcoin 100 000 $, je le vends à 80 000, j'ai une sortie nette de valeur de Bitcoin de 20 000 $. Et c'est exactement ce que l'on avait vu lors du retournement baissier de début 2022 ou encore même de l'été 2021. Ici aussi, lors de l'été 2023. Et moi, ce que je remarque, c'est qu'on a des débuts de pattern de reprise, comme en fait c'était arrivé pas mal de fois en 2024. Preuve ici, non pas que forcément que l'engouement va reprendre et que tout va exploser forcément à la hausse, mais qu'on a des capitaux qui sont disponibles et qui sont déployés encore aujourd'hui. Sur Bitcoin, là, cette petite évolution haussière, c'est quand même plus 30% de capitaux réels qui viennent sur Bitcoin. Et sur Ether, je ne l'ai pas montré, mais on est, donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on était sur des rotations de capitaux où Ethereum perdait vraiment des capitaux. Il y avait beaucoup de sorties de capitaux, les investisseurs étaient dans une période où ils n'avaient pas du tout confiance en l'actif. Et bien là, on a moins 40% de sorties de capitaux sur Ethereum. On est toujours en négatif, mais c'est globalement positif pour la suite, puisque cette pression à la vente a potentiellement diminué, en tout cas sur Ethereum. Et qui nous montre que les investisseurs sont toujours prêts à payer le prix cher. Et ça, c'est ce qui m'intéresse réellement. On le voit ici sur le realized cap. Comme on le voit, à chaque fois qu'il y a une expansion du prix, on a de la valeur sur le marché qui arrive, hop, comme on l'a vu ici. Lorsque le prix stagne, on a cette latéralisation sur une petite période, comme on le voit ici. Mais comme on le remarque, on n'a pas de sortie de capitaux, comme c'est arrivé, encore une fois, en août 2023, ou même évidemment lors du cycle baissier. Et moi, c'est exactement ce que je veux voir. C'est-à-dire que des investisseurs ont toujours confiance dans l'idée d'accumuler du Bitcoin sur ces niveaux de prix actuels. Encore une fois, on n'est pas devin, on ne sait pas exactement où est-ce que sera le bottom parfait, on ne sait pas exactement où est-ce que sera le top parfait. Donc l'objectif, c'est de pouvoir trouver les niveaux de prix, les situations dans lesquelles les investisseurs aguerris, la smart money, accumulent du Bitcoin avec confiance pour qu'en fait on puisse comprendre que de leur côté, ce niveau de prix les intéresse, même si il y a encore des scénarios dans lesquels on peut encore aller plus bas, mais on imagine qu'à ces niveaux-là également, ils seront présents pour accumuler de nouveau du Bitcoin. Donc au niveau de mon interprétation personnelle, et encore une fois c'est personnel, ce genre de dynamique, on l'a déjà observé l'année dernière. Par exemple, on a une capitulation assez avérée des détenteurs à court terme, mais une sorte de résilience des détenteurs à long terme, qui même s'ils continuent de prendre des profits, continuent pour certains aussi de conserver et d'augmenter leur détention de Bitcoin sur la durée. Et ça, souvent, c'est le signe d'une purge nécessaire, évidemment, pour retrouver de la force par la suite. Évidemment, il y a des personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec moi. Il y a par exemple le CEO de CryptoQuant qui, lui, est dans cette dynamique où il a cette conviction que nous sommes entrés en bear market. Je n'ai pas son expérience, mais de mon côté, je reste focus sur les graphiques. Je ne cherche pas forcément à être biaisé haussier, je ne vais pas rester têtu au point de ne pas voir s'il y a un retournement baissier. Mais en tout cas, avec ce que je vois, le fait que la majorité
des pertes soient concentrées sur une seule catégorie d'investisseurs et que les détenteurs à long terme restent résilients et confiants dans la suite de ce marché, pour moi, c'est justement ce qui ne remet pas en cause la vision moyen-long terme de ce cycle haussier. Maintenant, comme on l'a vu, pour vraiment redevenir un peu plus optimiste sur le court terme, un rebond propre sur la zone des 87-88 000 dollars, on puisse la refranchir à la hausse, là, ce serait vraiment très intéressant. Et pour l'instant, on tient cette zone entre les 73 84 000 dollars globalement. J'ai pas forcément de raison de paniquer sur le très court terme. Je ne dis pas non plus que le bottom est fait, que nous ne pourrons pas aller plus bas, mais je dis juste que la dynamique actuelle est finalement plutôt saine si on regarde sous la surface et pas forcément uniquement sur l'action du prix. Et c'est justement là où j'en suis aujourd'hui. Pour l'instant, on respecte les niveaux techniques. Les données on-chain montrent une purge assez saine, mais pas forcément un effondrement de la confiance ni de l'action des investisseurs. Les détenteurs à court terme souffrent très clairement, on va pas se mentir, mais les détenteurs à long terme, eux, sont plutôt dans une dynamique assez tranquille. Ils continuent d'encaisser très tranquillement leurs profits. Le marché se divise, c'est un fait, mais personnellement, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Je reste évidemment très prudent, mais surtout, je reste en phase avec mon plan. J'ai des niveaux clairs qu'on a abordés dans la vidéo de la semaine passée et je me prépare à accumuler sur chaque faiblesse ou à reprendre des profits si je vois que justement on bute sur des résistances clés comme celle des 87 000 dollars que l'on a vu un peu plus tôt. Et pour vous, je serais très intéressé de voir comment vous vivez cette phase. Est-ce que vous êtes plutôt dans la team stress, patience ou plutôt épuisement également? Dites-moi en commentaire ce que vous ressentez. Comme d'habitude, je lis tout, je réponds à tout le monde. Et si cette vidéo vous a aidé à prendre du recul, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à cette page ou même à la partager à vos amis qui sont investis aussi sur ce marché des crypto-monnaies. C'est vraiment, à mon sens, un très bon moyen de comprendre ce qui se passe sur le marché sans laisser nos émotions nous diriger. Donc ce brief hebdomadaire est terminé. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée, un très très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles informations sur le marché.